Bonjour, je suis Michel Offrand. J'ai été mandaté par l'association Génération Mouvement, dont je suis vice-président, pour candidater auprès de l'ARS en tant que représentant des usagers, RU. Je suis donc RU depuis novembre 2022. Bonjour, je suis Annick Giraudet. Mon association est l'Union départementale des associations familiales. Notre mission, c'est la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des familles. Bonjour, je suis Thérèse Bessette, représentante des usagers depuis une vingtaine d'années au titre de la Ligue contre le cancer. Nous sommes bénévoles et nous avons été désignés par l'ARS pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le rôle principal du représentant des usagers est de s'assurer que les préoccupations et les besoins des usagers sont bien pris en compte par l'établissement. En quelque sorte, nous sommes les porte-parole des usagers dans les instances et commissions de l'hôpital William Moret de Chalon-sur-Saône. Nos missions sont de garantir le respect et la promotion des droits des malades et des usagers du système de santé, mais aussi de contribuer à l'amélioration qualitative des prises en charge des patients. Bien sûr, nous n'avons pas de compétences médicales, mais faire remonter les besoins et problèmes qui nous sont confiés par les patients contribue à l'amélioration de leur vie quotidienne à l'hôpital. Nous siégeons à la commission des usagers, plus couramment appelée CDU. C'est une instance qui veille au respect des droits des usagers et facilite leur démarche. Nos avis sont pris en compte par la direction de l'hôpital pour l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des patients et de leurs proches. Nos avis sont basés sur l'analyse des événements indésirables, mais aussi des plaintes et réclamations des usagers que l'hôpital nous communique de façon anonyme. Nous sommes joignables par les patients par l'intermédiaire de la direction relations avec les usagers. Nous pouvons accompagner les usagers dans leur démarche et notamment lors des entretiens de médiation. Nous participons aussi à d'autres instances de l'établissement, par exemple le conseil de surveillance, le comité éthique ou le comité qualité, mais aussi à des sous-commissions en lien avec les infections nosocomiales, la prise en charge de la douleur, l'alimentation, la restauration. Notre préoccupation principale repose sur la bientraitance et l'information des patients. Nous œuvrons pour améliorer leur quotidien avec des actions plus ou moins complexes à mettre en place. Dans les actions les plus simples, nous pouvons citer la mise en place de bancs autour de l'établissement, l'amélioration des pratiques lors de la restitution des affaires personnelles des défunts à leurs familles, mais aussi la téléphonie, la mise à jour du livre d'accueil, la mise en œuvre des enquêtes de satisfaction. Nous avons récemment collaboré pour le développement d'une plateforme de patients aidants pour accompagner les malades dans leur pathologie et une plateforme d'interprétariat. Concernant les projets institutionnels, nous avons à cœur de contribuer à des grands actes de travail, comme par exemple la fluidification et la sécurisation des filières du territoire, avec notamment la mise en œuvre du dossier informatisé unique et la simplification du circuit des consultations avec les rendez-vous en ligne. Parmi les actions à venir, nous souhaiterions parvenir à trouver des solutions pour lutter contre les incivilités et notamment l'occupation inadaptée des places de parking réservées aux personnes en situation de handicap.